Bonjour, je m'appelle Isabelle Clarté et donc je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire, cette masterclass sur le thème se transformer par l'amour quand on est une femme en souffrance affective ou dépendante affective. Je vais vous parler donc du chemin le plus rapide vers l'épanouissement personnel et relationnel. Pour qui est cette présentation ? Cette présentation s'adresse aux femmes qui sont en importante souffrance affective. Cela peut être dû à une situation de rupture amoureuse, de perte d'un être cher, à une relation conflictuelle, frustrante ou toxique, à une situation de distanciation géographique vis-à-vis d'un enfant ou d'un conjoint. Vous pouvez aussi vous sentir en carence affective, ou alors être une femme n'arrivant plus à ouvrir son cœur ou à faire confiance. Si vous êtes dans l'un de ces cas, cette présentation vous concerne. Excusez-moi. Cette présentation s'adresse également aux femmes dépendantes affectives ou qui se sentent dépendantes affectives. Voici la définition que je donne de la dépendance affective. Donc la femme dépendante affective a une construction identitaire fragile et a essayé de compenser cela en mettant en priorité absolue dans sa vie une ou plusieurs relations. Les relations construites sur ces bases s'avèrent la plupart du temps malheureusement toxiques ou destructrices. Elles peuvent être frustrantes, épuisantes, à sens unique, violentes, abusives, perverses, etc. Ces relations s'avèrent addictives pour la femme concernée, c'est-à-dire que malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à sortir de ce type de relation ou d'interaction et les reproduit sans cesse. Pour qui n'est pas cette présentation ? Cette présentation n'est pas pour les hommes, elle n'est pas pour les femmes qui pensent que le problème vient uniquement de l'autre ou de la malchance. Elle n'est pas pour les femmes pensant pouvoir résoudre seules ce problème, sans aide. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà essayé, si cette thématique vous concerne. L'important, c'est de voir si ce que vous avez essayé a fonctionné ou n'a pas fonctionné, ou pas à hauteur de vos espérances. Cette présentation ne s'adresse pas aux femmes qui ne voient pas le fait de résoudre leur souffrance affective comme une nécessité, voire une urgence. Elle ne s'adresse pas aux femmes peu motivées à s'investir dans une vraie transformation personnelle, ni aux femmes sans attrait pour une forme personnelle de spiritualité. Alors je vais vous proposer un petit exercice de visualisation, d'imagination. Et donc, à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez dire adieu à vos souffrances affectives et ou aux comportements d'addiction relationnelle. Et donc, je vous propose d'envisager un adieu et non un au revoir, non un à la prochaine fois, mais véritablement un adieu. Je vous laisse quelques instants pour visualiser ça, imaginer cela. Et également, à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez être profondément vous-même, être épanouie, heureuse, tout en vivant des relations satisfaisantes et remplies d'amour dans tout domaine de votre vie. Je vous laisse aussi imaginer cela. Les belles perspectives que cela représente et que cela peut offrir. Alors mon objectif dans cette masterclass, ce webinaire, c'est tout d'abord de vous permettre de comprendre comment j'ai réalisé cela moi-même. Parce que oui, je suis moi-même une ancienne dépendante affective. De vous inspirer pour que vous puissiez faire de même. De vous donner confiance. Si j'ai pu le faire, si j'ai pu changer, c'est que vous le pouvez aussi. Et je souhaite aussi vous donner 4 clés qui vont vous permettre de sortir de cette difficulté. Qu'est-ce qui rend ce webinaire différent ? Il s'appuie sur des méthodes testées et éprouvées avec succès.
De plus, il traite avec authenticité, clairvoyance et précision de la souffrance affective et de la dépendance affective féminine. Vous allez avoir des prises de conscience en le regardant, mais également des ressentis émotionnels, physiques, intuitifs, voire vibratoires. Donc je vous conseille vivement de le regarder en n'étant pas en train de faire autre chose en même temps, vraiment en vous posant et en voyant tout ce que ces informations vont générer en vous à tous ces niveaux que je viens d'énoncer, parce que véritablement votre transformation commence déjà en visionnant ce webinaire. Pourquoi rester jusqu'à la fin du webinaire ? Parce que je vous offre en fin de webinaire une séance de coaching personnalisée de 45 minutes. Elle va vous permettre de clarifier votre situation spécifique. Vous saurez exactement comment avancer par rapport à elle à l'issue de cet entretien. Alors on va voir si cela ressemble à ce que vous vivez, si ces caractéristiques-là ressemblent à votre vie, à la situation que vous rencontrez. Régulièrement et ou intensément, vous vous sentez blessé dans vos relations et cela vous affecte au plus haut point. Ces souffrances minent votre morale, votre énergie. Vous cherchez en boucle des solutions, mais aucune ne semble durablement efficace. Vous passez des soirées, des semaines à attendre, à espérer que l'autre vous appelle, qu'il vous manifeste ses sentiments, si c'est dans le domaine sentimental, qu'il s'engage, qu'il soit fidèle, qu'il vous traite avec respect ou qu'il change. Vous vivez des situations répétitives, enchaînement de relations insatisfaisantes, situations qui ne changent pas malgré vos efforts, ruptures multiples, rencontres du même type de personnes, etc. Et vous vous sentez épuisé, parfois désespéré ou même déprimé. Et je sais ce que l'on ressent dans ce type de situation, croyez-moi. J'ai moi-même vécu cela, et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était mon ancien moi, mon ancienne identité. Et la bonne nouvelle, si vous êtes reconnu dans ce que j'ai énoncé, c'est que vous pouvez être rassuré, ne vous inquiétez pas, parce que tout cela peut changer, et que ces éléments ne sont que des symptômes. Le réel problème, c'est que vous êtes certainement coincé dans de vieux schémas inadéquats qui vous sabotent et qui sabotent vos relations. Ce que vous devez savoir, c'est qu'après ce webinaire, vous aurez les clés pour enfin sortir de votre souffrance affective et vous épanouir rapidement, personnellement et relationnellement. Alors, je vais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Isabelle Clarté. Comme je vous le disais, je suis thérapeute holistique, channel, auteure. J'aide les femmes en souffrance affective ou dépendante affective à sortir de leur schéma, à se réaliser et à transformer leur vie depuis 2007. J'ai aidé des couples également à améliorer leurs relations dans le cadre de thérapie de couple. Je suis formée en art-thérapie et en Reiki. Je suis donc, vous l'avez compris, une ancienne dépendante affective. Je suis aujourd'hui une femme d'environ, presque 45 ans à ce jour précis, et qui est épanouie et heureuse en couple, en famille et dans mon travail. Je suis également passionnée de développement personnel et spirituel depuis fort longtemps maintenant, depuis 1994. J'ai une chaîne YouTube Isabelle Clarté. Et je suis artiste, je pratique plusieurs arts et j'adore la nature. Je vais vous parler des 4 clés de votre transformation et de votre épanouissement maintenant. Et juste avant, je vais vous parler de l'ancien schéma que vous avez pu connaître. Donc moi, je vois beaucoup de femmes en souffrance affective ou dépendante affective qui se retrouvent bloquées, emprisonnées dans des relations toxiques qu'elles ne parviennent ni à améliorer ni à quitter. Donc elles se sentent coincées dans ces situations-là. Des femmes qui souffrent énormément et durablement ou à répétition. Des femmes qui perdent un temps et une énergie énorme dans des situations affectives souffrantes ou insatisfaisantes. Des femmes qui ne sont pas épanouies, des femmes qui ne sont pas heureuses, qui ne se réalisent pas,
et parfois même qui ont le sentiment de passer à côté de leur vie. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir si tout cela fait écho pour vous, s'il y a des points communs entre les choses que j'énonce et puis les situations que vous-même vous vivez ou vous traversez. Votre nouvelle vie, donc si vous êtes dans les schémas que je viens d'énoncer, vous pouvez toutes cesser de souffrir, sortir de vos difficultés, vivre dans la joie, vivre de belles relations, être épanouie dans tout domaine, être heureuse, vous aimer vous-même, vivre une vie remplie d'amour, apporter au monde toute la richesse présente en vous et que vous pouvez développer en cessant de perdre temps et énergie dans des relations toxiques. Le monde a besoin de votre pleine lumière et grâce à vous, à tout l'amour que vous avez en vous, il peut devenir plus aimant. Donc les 4 clés dont je vais vous parler, je les ai nommées sauts quantiques parce que ce sont vraiment des clés qui vont vous permettre de faire des bonds en avant rapides et importants. Donc le premier saut quantique dont nous allons parler, c'est trouver l'amour au cœur de la situation souffrante. Donc si les choses continuent telles qu'elles sont, voici ce qu'il se passe si vous ne changez pas les choses. Votre souffrance reste intense, vous vous sentez seul, pas soutenu. Votre vie, votre quotidien tourne autour de ce problème affectif. Vous ne savez pas comment vous comporter, ni comment améliorer les choses dans cette relation complexe. Des anciens schémas, qui peuvent être des conditionnements, des limitations, des croyances erronées, des peurs, etc., motivent vos actes et vos choix. Donc ce ne sont pas toujours des bons conseillers, ces anciens schémas. Et vous ne savez pas comment communiquer dans cette relation difficile. Et il est possible, malheureusement, je dois vous le dire, que cette situation s'aggrave. Peut-être même est-ce déjà le cas. Donc si cela s'aggrave, vous pourriez tomber dans d'autres addictions en tentant de soulager votre souffrance. Évidemment, ce n'est pas une bonne piste, mais c'est un des pièges. Donc une addiction à l'alcool, à la drogue, au sexe, aux médicaments, à la nourriture ou autre. Vous pourriez somatiser et tomber malade. Vous pourriez subir des actes destructeurs dans la relation toxique ou souffrante actuelle. Et cela rajouterait à vos souffrances. Par exemple des vols, des violences physiques, une attaque en justice, la perte de la garde de vos enfants, si vous en avez, du harcèlement moral, la destruction par l'autre de votre environnement relationnel, etc. Donc je vais vous raconter maintenant l'histoire de Marianne, qui est une ancienne patiente qui est venue me voir après cet épisode que je vais vous raconter. Marianne a 34 ans à l'époque, elle est dépendante affective, elle a arrêté depuis peu une relation sentimentale. Elle va en soirée et elle boit trop. Elle boit un peu trop ou trop. Un homme la drague, il lui plaît. Elle pense vivre une aventure d'un soir qui serait sans conséquence. Ils font la route ensemble vers chez elle et elle se rappelle vaguement lui avoir dit de monter. Elle se réveille le lendemain matin, vaseuse, et elle est déshabillée. Des flashs lui reviennent et elle comprend qu'il a abusé d'elle pendant la nuit. De plus, ses objets de valeur et ses outils de travail, ordinateurs et autres ont disparu. Quand elle se rend à la police, eh bien, elle n'a pas d'informations sur cette personne, elle peut juste indiquer un prénom. Et donc, il n'y a pas de possibilité de retrouver la personne en question. Et cet événement, pour elle, fut un intense traumatisme qui s'est rajouté à d'autres blessures affectives. Et cela aurait pu être évité. Alors, que se passe-t-il si vous transformez votre situation souffrante actuelle ? D'abord, vous allez bien sûr alléger votre souffrance. Vous vous sentez soutenu, épaulé, entendue, comprise et guidée par une personne bienveillante et compétente. Ça, c'est moi. La relation problématique prend une juste proportion. Elle ne cesse plus d'être majoritaire, d'avoir la première place dans votre vie.
elle est réglée ou transformée positivement. Vous êtes libéré des comportements d'auto-sabotage, vous intégrez de nouveaux comportements fonctionnels et justes dans la relation, dans la situation. Vous évitez l'aggravation de la situation dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez également des clés de communication efficaces dans votre relation difficile. Et vous pouvez enfin être épanoui dans ce domaine, qui peut être le sentimental, le familial, qui peut être le professionnel. Donc on parle des relations toxiques ou difficiles, destructrices, addictives, qui peuvent être dans différents domaines de la vie potentiellement. Donc là, je vais vous partager mon témoignage personnel. Donc dans le sentimental, eh bien, j'ai connu beaucoup de relations difficiles, insatisfaisantes. Régulièrement, je me sentais blessée par des hommes qui pouvaient me mentir, me quitter pour leur ex-compagne, ne pas me dire qu'ils étaient déjà en couple quand on se rencontrait, me proposer une relation non équitable, ne pas s'investir dans notre relation, ne pas être à l'écoute de ce qui m'importait, être agressif verbalement, etc. Donc je me sentais à répétition abandonnée, trahie, pas aimée, blessée. Ça a été un parcours très difficile. Parfois c'était par des pervers narcissiques et parfois non. Et je désespérais de vivre une relation amoureuse satisfaisante. Je vivais aussi régulièrement des moments de dépression par rapport à ça. Et donc j'ai fait un immense travail sur moi depuis 1994 afin de me transformer, notamment dans ce domaine, entre autres. Et je sais maintenant qu'avec une démarche spécialisée comme celle que je propose, ce cheminement aurait pu prendre seulement 4 mois. Et à présent, tout cela s'est transformé. Je suis heureuse en couple. Je vis une belle relation stable dans laquelle l'amour et le respect sont partagés. Nous évoluons ensemble et cette relation, bien, elle nous enrichit, elle nous réjouit tous les deux, véritablement. Donc je sais que c'est possible, je sais que cette transformation est possible et donc vous le pouvez aussi, j'en suis sûre. On va voir maintenant la deuxième clé, donc le saut quantique numéro 2, trouver l'amour face aux blessures passées ou suite aux blessures passées. Donc si les choses perdurent comme elles sont, si vous ne changez pas la situation actuelle, eh bien vous vivez au quotidien avec des blessures affectives passées et présentes. Ces blessures vous font souffrir, vous limitent, vous épuisent et vous dépriment. Vous pensez devoir faire avec, ne pas pouvoir vous en délester. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez des choses blessantes si souvent. Vous pensez peut-être que cela va s'arranger tout seul avec le temps ou en faisant des démarches, malheureusement je dois le dire, qui s'avèrent minimes de temps en temps, comme des lectures, des groupes de parole, etc. Ça n'est pas suffisant, je vous assure, j'en ai fait l'expérience. Vous essayez peut-être à répétition de guérir vos blessures par une nouvelle relation pansement, mais cela ne marche pas, on va parler des relations pansement juste après. Et vous êtes si blessé que vous avez fermé votre cœur aux autres. Et ça, c'est vraiment dommage. Si la situation s'aggrave concernant vos blessures, vous risquez l'effet boule de neige. Ça aussi, je vais en parler juste après. Vous risquez de tomber dans une véritable dépression et non dans des moments de déprime passagère. Vous pourriez, dans cette dépression, avoir des envies de suicide, voire passer à l'acte. Ce serait vraiment très dommage, très dommage. Donc, tout ceci peut être évité. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'Agnès. Donc, Agnès, elle a une trentaine d'années. Elle n'est jamais seule, sans relation amoureuse. Cela lui fait peur. Dès qu'une relation se termine, elle en démarre très vite une autre. Elle sent parfois un vide très désagréable en elle qu'elle préfère étouffer avec une nouvelle relation. À chaque rupture, elle se dit que c'était la faute de l'autre et que ce n'était pas la bonne personne, qu'il suffit qu'elle trouve la bonne personne pour que ça marche. Mais au bout d'un certain nombre de relations, elle finit par se dire que le dénominateur commun entre toutes ces histoires insatisfaisantes, eh bien, c'est elle. Mais elle préfère sa fuite vers l'avant et chaque nouvelle relation est une relation pansement, utilisée pour ne pas sentir la douleur de la relation précédente.
Ce qu'elle ignore, c'est qu'en ne guérissant pas ses blessures, celles-ci font boule de neige en elle. Elle le pressent. Boule de neige, je veux dire par là que ça grossit, les blessures grossissent, elles ne disparaissent pas, elles s'aggravent en fait. Elle le pressent car à chaque fois qu'elle est blessée, elle souffre encore plus qu'avant. Et plus elle attend pour faire face à ses blessures et les guérir véritablement, plus celles-ci seront nombreuses, importantes et cristallisées en elle. Ainsi, quand elle vient me consulter, elle a déjà accumulé beaucoup de blessures. Donc, que se passe-t-il par contre si vous guérissez vos blessures affectives passées et présentes? Vous allez découvrir la vie sans ces blessures et vraiment, c'est une vie beaucoup plus légère et joyeuse. Une vie où vous vous sentez donc allégé de ces douleurs, guéries affectivement et guéries émotionnellement. Vous pourrez non seulement guérir ces blessures, mais ce définitivement. C'est-à-dire que même si à l'avenir le même genre de situation qui entraînait telle blessure se présente, vous ne souffrirez plus ou plus du tout de la même façon. Vous allez comprendre le sens profond de ces situations affectives et de vos blessures, parce qu'elles ne sont pas là pour rien. Il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent être compris à travers cela. Donc vous allez apprendre tous les messages que ces situations et blessures cherchaient à vous transmettre sur vous-même. Tout cela prend sens. Également, si vous guérissez vos blessures affectives, vous savez que les évitements et les solutions bout de ficelle ne donnent rien. Face à ce problème important, souffrant, difficile à résoudre et même urgent, il vous faut investir dans une solution efficace, dans une solution d'envergure en vue d'une profonde transformation. Vous avez compris le fonctionnement des relations pansements et vous n'essayez plus, c'est pas la peine. Vous perdez du temps et de l'énergie, vous risquez de nouvelles blessures. Vous pourrez donc réouvrir votre cœur ou plus l'ouvrir aux autres en toute sécurité. Donc je vais vous raconter l'histoire de Chloé. Chloé est une ancienne patiente qui avait connu du harcèlement moral au travail de la part de son patron. Se sentir régulièrement dénigrée, humiliée, traitée avec injustice, puis mise au placard, l'affectait et la blessait profondément. Elle avait suivi mon accompagnement et avait tiré les enseignements de ce qu'elle vivait. Elle y voyait clair sur ce qui s'était passé et avait guéri ses blessures. Dans le cadre de cet accompagnement, elle avait pu sortir de cette situation douloureuse et éviter la dépression vers laquelle elle se sentait progressivement glisser dans sa situation professionnelle. Puis une nouvelle voisine a intégré son immeuble. Bienveillante et confiante au début, Chloé reconnut chez cette voisine, en 2 ou 3 interactions seulement, le type de personnalité perverse narcissique de son ancien patron. Avec certitude et confiance en elle, elle a pu se protéger des attaques de cette voisine et elle ne s'est plus laissée affecter ni blesser par cette personne malveillante. Quelle victoire pour elle! Et la voisine a fini par redéménager. Nous passons maintenant à la 3e clé, trouver l'amour en soi. Donc, que se passe-t-il si vous ne changez pas, si les choses restent comme maintenant? Votre sentiment d'identité n'est pas clair, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Vous vous sous-estimez et ne vous aimez pas vraiment vous-même. Vous vous sentez seul, sans soutien approprié pour avancer dans votre vie et dans vos relations. Vous sentez que vous n'avez pas toutes les clés, mais vous ne savez pas trop ce qu'il vous manque. Également, vous ne savez pas à qui vous pouvez faire confiance et ça c'est quelque chose de très important dans les relations. Vous ne savez pas vraiment ce que vous aimez faire ou ce qui vous nourrit. En mettant une relation au centre de votre vie, vous sentez un déséquilibre dans votre existence. Vous avez le sentiment de donner beaucoup d'amour mais d'en recevoir peu. Vous sentez peut-être qu'il y a beaucoup de belles choses en vous, mais qui restent à l'intérieur et qui ne sont que très peu vécues, très peu partagées. Donc il peut y avoir de la frustration, un manque d'épanouissement. Et vous aimeriez pouvoir écouter votre intuition plus souvent, mais vous ne savez pas trop l'identifier. Donc je vous raconte à nouveau un bout de mon histoire. Donc mon histoire avec la dépendance affective a commencé dans ma famille quand j'étais enfant.
J'ai compris plus tard que tous les membres de ma famille étaient dépendants affectifs. Et donc c'était le schéma de fonctionnement qui semblait normal, bien que générant beaucoup de problèmes. Je fais une petite pause pour vous dire que j'aime beaucoup ma famille, mais il a fallu beaucoup transformer de choses dans ma relation avec eux pour vivre maintenant une belle relation avec eux, avec ces personnes. Donc quand j'étais enfant, je pense que j'ai senti très vite qu'être moi-même était problématique. J'étais alors critiquée ou punie, ou on me disait de faire autrement. Et donc je me suis adaptée, même suradaptée, pour essayer de devenir, d'être l'enfant que mes parents espéraient que je sois. Je voulais à tout prix recevoir leur amour et le prix fut très élevé, puisque je me suis vraiment perdue moi-même. Et de plus, malgré tous mes renoncements, toutes mes soumissions, l'amour espéré ne venait jamais. À 18 ans, j'étais en dépression et j'ai compris plus tard que j'étais aussi dépersonnalisée, c'est-à-dire que je ne savais absolument pas qui j'étais. Bien sûr, tout ceci a pu être transformé. Donc, que se passe-t-il si vous vous aimez vraiment ? Grâce à ce saut quantique numéro 3. D'abord, vous aurez accès à votre véritable identité et celle-ci n'est ni vos anciens comportements affectifs, ni vos conditionnements. Vous allez vous aimer profondément et réellement vous estimer, ce qui est très précieux. Vous serez en contact régulier, voire permanent, avec une source précieuse et inconditionnelle de soutien, de guidance, de clarté et d'amour à l'intérieur de vous. Vous saurez reconnaître et suivre votre intuition. Vous vous serez trouvé et aurez les clés pour faire face à toute situation de votre vie. Également, vous saurez clairement ce que vous aimez dans la vie, ce qui vous nourrit, vous apporte de l'énergie. Vous saurez exactement à qui vous pouvez faire confiance ou non. Votre vie sera riche, multiple, équilibrée et passionnante à vivre. Vous vous sentirez rempli d'amour de l'intérieur et donc votre quête d'amour extérieur va prendre une juste proportion. Même si vous n'aurez plus besoin, de cet amour extérieur, il peut y avoir l'envie de le vivre, mais plus forcément le besoin. Donc même si vous n'en aurez plus besoin, de par votre important changement, vous le recevrez bien plus qu'avant. Et donc vous exprimerez et manifesterez la plus belle version de vous-même. Donc je vais vous livrer le témoignage de Muriel, qui est une personne avec qui on a fait un beau chemin, je l'ai accompagnée. Donc elle nous dit, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de reconnaissance que je souhaite témoigner du parcours thérapeutique immense que j'ai entrepris avec Isabelle. Elle a su m'accompagner pas à pas dans mon processus de guérison. Sa délicatesse et sa bienveillance absolue m'ont tout de suite permis de me sentir en confiance et m'ont été d'une aide inestimable. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus autonome dans la gestion de mes émotions et je me fais enfin confiance dans mes choix de vie. Isabelle nous amène à trouver en nous les ressources et la force intérieure pour traverser chaque étape de la vie et grandir. L'ensemble de ce travail me rend fière et m'a véritablement permis de retrouver un sentiment profond d'amour de soi et de paix intérieure. En me reconnectant à mon être véritable, j'ai pu entreprendre les changements nécessaires à ma transformation vers une vie de femme épanouie de 31 ans. Isabelle est une femme exceptionnelle, une âme sensible et belle, de celles qui ne peuvent qu'éclairer le monde de leur générosité. Voilà, je la remercie profondément pour ce témoignage. Et nous passons maintenant à la clé numéro 4. Il s'agit de trouver l'amour partout. Donc, on va explorer un peu vos autres domaines de vie. Que se passe-t-il à l'heure actuelle ? Peut-être que vous vivez des relations difficiles dans d'autres domaines que celui évoqué ou transformé lors du saut quantique numéro 1. Par exemple, vous avez transformé dans le saut quantique numéro 1 votre vie sentimentale positivement, mais votre vie familiale ou alors amicale ou vos relations professionnelles ont elles aussi besoin d'évoluer. Il est possible, par ailleurs, que vous ayez un projet d'envergure positif pour le monde et pour vous, qui n'est pas évident
à mettre en place. Autre possibilité, vous avez un problème de santé préoccupant et vous souhaitez guérir ce problème, guérir de cette maladie. Vous avez peut-être des questionnements sur votre habitat, votre lieu de vie géographique et vous souhaitez clarifier cela, avancer dans la bonne direction pour vous. Ou peut-être avez-vous envie de devenir Chanel, peut-être que cela vous appelle. Autre possibilité, vous ne vous sentez pas épanoui dans votre activité professionnelle et vous ne savez pas comment changer les choses. Donc voici des témoignages, des extraits de témoignages de personnes que j'ai accompagnées afin qu'elles transforment d'autres domaines de vie annexes. Donc le témoignage de D, pour préserver l'anonymat, je n'ai mis que l'initiale. J'ai été accompagnée par Isabelle lors d'une période difficile où je me sentais perdue et bloquée dans mon évolution. Je n'avais plus trop d'espoir ni de joie de vivre. Et la tristesse s'était installée dans mon quotidien. Dès la première séance, Isabelle m'a invitée à tourner mon regard vers l'intérieur afin de voir tous les possibles qui étaient là et que je ne voyais plus. C'était comme si elle avait ouvert une fenêtre en grand et qu'un bol d'air frais et de lumière entrait là où il n'y avait qu'obscurité auparavant. J'ai tout de suite senti un regain d'énergie particulièrement bienvenu. Ensuite, il y a le témoignage de CA qui dit « J'ai pris conscience de mes empêchements à différents niveaux. C'est très libérateur et source d'épanouissement, à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle. » Isabelle propose un travail profond et concret. Donc on va imaginer si des changements en lien avec cette clé numéro 4 se font, qu'est-ce qui se passerait pour vous ? Donc que se passerait-il si vous pouviez améliorer un autre domaine relationnel que celui du saut quantique numéro 1, comme nous le disions, parmi le sentimental ou le familial ou l'amical ou le professionnel. Donc la photo illustre l'aspect familial rétabli. Que se passerait-il si vous pouviez trouver votre lieu de vie et vos conditions de vie idéales ? Ou alors comprendre le sens profond et les causes d'un problème de santé afin de mieux le résoudre ? Ou réaliser un projet d'envergure positif pour le monde ou la planète, c'est pour vous ? Ou devenir Chanel et aider d'autres personnes à se connecter à leur guidance intérieure et à se réaliser ? Peut-être même pourriez-vous en faire votre métier si vous le souhaitez. Ou alors vous sentir épanoui professionnellement comme cette jeune cuisinière, faire un métier qui a du sens pour vous et vous correspond véritablement. Donc dans cette clé numéro 4, je vous aide à vous réaliser dans l'un de ces domaines-là. Donc voici des témoignages à nouveau de personnes que j'ai accompagnées, donc le témoignage de D de tout à l'heure avec le soutien d'Isabelle, donc j'apprécie beaucoup l'ouverture, l'énergie, l'enthousiasme et aussi la bonne écoute et la justesse des retours. Je suis allée revisiter tous les aspects de ma vie qui ne me satisfaisaient pas ou qui généraient de la souffrance. J'ai pu prendre du recul par rapport à mes difficultés familiales et surtout professionnelles, voir et penser les choses autrement et prendre une décision importante pour laquelle je n'arrivais pas à faire le pas. Je me sens plus apaisée et surtout plus en accord avec moi-même quant aux décisions importantes à prendre. N dit « Je me suis rapprochée de moi-même, de ma vérité intérieure et cela a commencé à se voir à l'extérieur par un changement d'orientation professionnelle, un déménagement, un dépassement de la maladie. Isabelle m'a accompagnée dans ces différentes phases de ma vie avec une grande clairvoyance et beaucoup de bienveillance. J'ai pu pacifier certaines expériences passées et entrevoir l'avenir comme la réalisation possible de mes rêves. Merci Isabelle pour ta lumière et ta guidance. » Donc je remercie toutes ces belles femmes pour ces beaux parcours et ces beaux témoignages. Nous en arrivons à un petit récapitulatif. Donc, grâce à mon programme transformationnel, vous allez changer en profondeur et réaliser plusieurs sauts quantiques, c'est-à-dire changements majeurs et rapides dans vos vies. Saut quantique numéro 1, vous sortez de la situation affective souffrante. Vous avez les moyens de ne plus jamais la revivre
de cette façon-là ou de ne plus jamais la revivre du tout et de vous épanouir dans ce domaine. Saut quantique numéro 2. Vous guérissez profondément vos blessures affectives passées. Saut quantique numéro 3. Vous savez qui vous êtes réellement, vous vous aimez profondément et avez trouvé en vous une source de soutien, de guidance et d'amour inépuisable. Saut quantique numéro 4, vous transformez un autre de vos domaines de vie au choix dans lequel vous vous épanouissez. Donc les bonus de l'accompagnement. Votre vie est remplie d'amour. Vous vous sentez heureuse, épanouie, comblée, éveillée. Vous vivez une vie passionnante qui serait comme un voyage ou une aventure permanente d'épanouissement sans limite. Vous amenez sur la planète plus d'amour, de joie, de paix et de conscience, ainsi que vos qualités uniques, votre véritable trésor intérieur. Vous en avez un, comme tout être sur cette planète. Maintenant, vous avez un choix à faire. Soit vous essayez de faire tout cela seul, et pour l'avoir expérimenté, je sais que ça peut être malheureusement un chemin très long, très compliqué. Le choix numéro 2, vous faire accompagner par une professionnelle spécialisée qui met son expérience personnelle et ses compétences à votre service grâce à un programme profondément transformationnel. Les personnes qui réussissent, qui atteignent leurs buts, leurs objectifs, se font accompagner pour gagner de la clarté et surtout du temps. Ces années gagnées, vos prochaines années, vos 10, 15, 20 prochaines années seront ainsi des années de bonheur plutôt que de souffrance. Et ça compte vraiment. Donc durant les 5 prochains jours, j'ai programmé du temps dans mon agenda pour parler avec vous personnellement, voir si je peux vous aider. Nous allons discuter environ 45 minutes et préparer ensemble le plan d'action personnalisé que vous devez suivre pour vous transformer. Cet appel sera probablement très précieux pour vous et pour votre vie. Ensemble, nous établirons le cadre de votre vie idéale. Vous bénéficierez d'une clarté immense sur comment atteindre cet objectif le plus vite possible. Pourquoi est-ce que je fais cela? Si vous voulez travailler personnellement avec moi pour atteindre cet objectif et que je perçois aussi que vous correspondez au type de personne que je souhaite accompagner, alors je vous inviterai à entamer mon programme de transformation. Il y a beaucoup d'inscrits à ce webinaire, à cette masterclass et mon système ne peut générer que 8 séances de coaching dans les 5 prochains jours. Donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant si vous sentez que vous voulez vous transformer par l'amour grâce à ces 4 clés que je vous ai détaillées tout à l'heure. Donc ne passez pas à côté de votre séance de coaching, de votre session stratégique, elle peut avoir plusieurs noms, de votre session de coaching offerte. Et donc avec au plaisir de vous y rencontrer. Voilà, donc je clôture ce webinaire, se transformer par l'amour, quand on est une femme en souffrance affective ou dépendante affective, le chemin le plus rapide vers l'épanouissement personnel et relationnel. Et donc je vous invite à vous inscrire pour votre séance de coaching offerte. À bientôt!